Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Et aujourd'hui, on va continuer le endgame, on va faire quelques monstres Title Update et Magnum Maloscorn. Alors avant de commencer, j'ai refait mes armures. Alors exactement comme le dernier épisode, j'ai passé ma vie à farmer comme un con, ce que j'aurais pas dû faire. Laissez-moi vous montrer, check loadout. Donc Gunlance Damatsu, un mix de Risen Kushala, Damatsu et de Risen Shaga Magala, cette armure. Voilà mon talisman. Et je joue ça avec un total de tous ces skills là. Voilà. Le but de ce build, c'est de spammer le plus possible belette barrage. Je record. Et donc on va l'utiliser pour les deux prochains fights, ça, on changera pour le dernier monstre qu'on fera aujourd'hui, on va en faire 3 comme d'hab. Ah oui, au niveau d'armure, c'est l'armure Kishala Daora Risen, et la Gunlance, c'est pas... le skin, c'est celui de Primordial Malzeno. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en premier? Silver Atalos ou Ratian? On va faire Ratian en premier. Alors d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai farmé comme un connard, pas qu'un peu, pour déjà avoir mon équipement. Chacun de mes équipements est augmenté. Donc voilà. J'ai vraiment taffé pour choper toutes ces augmentes. Et la manière dont j'ai taffé, c'est en faisant mes quêtes, mes anomalies investigation. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir... alors vous voyez, il y a des comment ça s'appelle? Chaque monstre est groupé dans une case, et quand vous butez ce monstre, ça va vous donner une de ces trucs-là. D'ailleurs, Bones, Pelt et tout. Voilà, des trucs comme ça. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un monstre maxé pour chacun de ces trucs, et c'est ce que j'ai fait. Laissez-moi vous montrer. Locked. J'ai locké un monstre pour chacun des trucs là. La seule exception, c'est les dragons anciens que j'ai mis ensemble, que j'ai tout pris, que j'ai monté. Et voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. Le seul truc qui me manque, c'est d'arriver niveau 100 à 241. Donc vous voyez que je suis du niveau 240. Parce que niveau 241, ça sera le dernier matériel qui va s'unlocker, qui va se débloquer. Et à ce moment-là, j'aurai tout débloqué dans le jeu. Ah, donc voilà, Ratian doré. Putain, Kushala, il se fait défoncer dans ces vidéos-là en ce moment. Plus Rajan qui est maintenant Gold Ratian. Alors j'ai mis mon ventilateur. Normalement, vous ne devrez pas l'entendre. Parce que je l'ai décalé pour être sûr qu'il vise pas le micro. Se retourner dans la tête. Oh, allez, un deuxième. Illustrous Queen. Donc Gold Ratian et Silver Ratalos au passage aussi. Ces deux-là, ils sont basés sur leur apparence qu'ils avaient dans Iceborne. Donc ça veut dire qu'ils ont leur moveset inspiré de Iceborne. Avec les nouvelles techniques qu'ils ont chopées dans Iceborne. Je préviens aussi, je sais que je le dis à chaque fois, mais ma manette est éclatée. Donc si je commence à faire des trucs bizarres ou si je commence à me plaindre, vous êtes au courant de quoi comment. Donc nouvelle map là. Oh putain, j'oublie à chaque fois. Oh, elle est énorme. Elle est pas énorme, elle est gigantesque. Putain, what the fuck. Hop. Alors, on commence déjà. Vous voyez que j'ai 4 Wirebugs, ça c'est grâce au skill du... comment ça s'appelle, du Risen Shagaru. On en parlera au moment où on fera Risen Shagaru. On parlera de leur armure. D'ailleurs, on ira parler de l'armure de Ratian une fois qu'on aura terminé l'épisode. En espérant que j'oublie pas cette fois. On va viser la tête. Putain, ça fait du bien de voir autant de dégâts. Parce que j'ai taffé pour avoir ça. Vas-y, mets tes boules de feu, je m'en fous.
Alors techniquement j'ai... comment ça s'appelle? J'ai... Attention, coup de queue. Troisième boule de feu. Alors techniquement j'ai le skill de... comment ça s'appelle? Le skill du... sneak attack. Donc je fais plus de dégâts en tapant par derrière. Attention, cette attaque avec le coup de queue. Je crois que c'est une... Apex Ratian là, ça move aussi. C'est quoi qu'a pété? C'est le dos. Et on s'est soigné du frenzy. Ah oui, parce que pour activer le skill du de Risen Shagaru, il faut soigner le frenzy. Ok, nous voilà, Hellfire mode. Donc attaque de feu boostée, je vais m'en prendre une au retour là. Oh putain, elle a foncé dedans. Ah ouais, c'est vrai que sur cette map, quand les monstres ils s'endorment, la musique elle s'arrête pas. D'ailleurs, cette map, j'en parle maintenant, c'est un remake de la map qui est apparue dans 3 Ultimate. Et la map de 3 Ultimate est elle-même une remake de la map qui est apparue dans la seconde génération de Monster Hunter. Vous pouvez voir à l'époque où j'ai fait les quêtes de Ratalos Ratian doré en Monster Hunter Predominate. J'étais aussi sur cette map, sauf qu'elle est complètement différente qu'à l'époque. Il y a aussi le thème de la tour, un remake qu'ils ont fait, c'est bon... Un remake, enfin... Pas un remake. Un réarrangement du thème de la tour, ici. C'est un thème de la seconde génération. Alors, le thème de la tour en elle-même qui est apparu dans Monster Hunter... pardon, je m'avance. Dans Freedom Unit, c'est un thème qui est apparu dans Monster Hunter Frontier la première fois. Le thème qu'ils avaient mis dans la tour de Monster Hunter DOS, de base, il a été perdu, ce thème. Il n'existe plus que dans DOS. Et boum, tu tombes. Alors eux, normalement, ils sont bien chiants parce qu'ils résistent à... Ils ont beaucoup d'armure. Et non, super armure, tu ne touches pas. Attention, je vais prendre un coup de queue là. Oh, ça fait du bien de défoncer un monstre comme ça. Je sais pas combien de temps j'ai galéré à farmer les monstres anomalies. C'est plus d'une journée entière, ça je peux vous le garantir. Alors si vous voulez sortir du Hellfire mode, c'est soit la tête, soit le torse. D'ailleurs, je lui mets un peu trop la misère, elle nous a pas vraiment montré de nouveaux moves. Je vais la laisser faire un peu. Et là. Ça, c'est un des nouveaux moves, un move classique de la Gold Ratian depuis Iceborne. Allez, fais des boules de feu, il a des boules de feu bien stylées normalement. Tu fais chier, hein, fais tes trucs. Allez. Je suis là quand même pour montrer un peu le moveset, j'ai pas juste farmé pour te défoncer. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois que je farme, je me dis ouais, je peux faire ça aussi, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et je me retrouve à faire 50 trucs alors que de base je voulais en faire 2. Ah mais tu as une boule de feu en l'air qui est vachement stylée, tu la fais pas? Ouais, vas-y, fais-la, fais-la, fais-la. Eh, c'est bon, il veut rien faire ce mob. Fous de ma gueule, en plus elle est bientôt morte.
Allez, fais ton truc. Voilà, c'est bon, enfin. Elle a cette grosse boule de feu. Maintenant, c'est l'heure de mourir. Putain, c'est abusé ce set en vrai. Je l'ai pas testé parce que, putain. En moins de 10 minutes, on l'a fait. C'est une Gold Ratson quand même. Bon les gars, si vous voyez un épisode d'une demi-heure, c'est pas parce qu'on a fait 2 monstres, c'est parce que on les a butés trop vite. Alors je pense qu'elle nous a montré toutes ses attaques, et il y avait vraiment juste la grosse boule de feu qu'elle chope en Hellfire Mode, et ses coups de queue un peu spéciaux là qu'elle chope. Sinon c'est à peu près la même chose que dans Iceborne. Elle devrait avoir d'autres... alors Silver Rathalos qu'on va faire juste après, il devrait avoir d'autres moves lui. Lui il est un peu plus différent que dans Iceborne. Surtout son attaque ultime. Et la gueulasse, il devrait être un peu plus coriace. Je les ai presque toujours fait à la gueulasse en vrai maintenant que j'y pense. Non même pas. Dans Freedom Unit je les ai fait au marteau. Dans Iceborne je l'ai fait à la... Je l'ai fait à quoi Goldratian Iceborne? Je crois que je l'ai fait au Lightbogen. Ouh, regardez combien d'outfits Butcher que j'ai. 540. Pour vous dire à quel point j'ai farmé. Et je les ai pas utilisés encore. Je les ai à peine utilisés pour faire 2 armures. Parce que je vous ai dit à chaque nouvel épisode, je vais essayer de faire d'autres layers d'armure. Normalement, je les récupère, je me fais chier à les faire. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial en termes de layers d'armure parce que j'ai passé... je les ai fait à la va-vite, celles-ci. Bon, elles sont pas dégueulasses non plus. Celle-ci, ça va, elle est pas trop moche. On va garder même celle de Gueulance. Et on va faire Silver Rathalos. Parce que j'ai passé trop de temps à farmer et donc j'ai complètement oublié que j'avais pas fait mes armures trucs. Et là je suis un peu limite pour, en termes de temps pour sortir les épisodes. D'ailleurs, je le dis maintenant ici, je vais changer le rythme de sortie des épisodes parce que je commence à avoir plus beaucoup d'épisodes pour Elden Ring. Et il faut que je trouve le temps de faire d'autres trucs. Donc on va passer de 4 épisodes par semaine à 3 épisodes. Donc un épisode de Elden Ring en moins. Et au lieu de sortir le lundi, mercredi, vendredi et dimanche, on va sortir ça le mardi, jeudi et samedi. Donc Silver Rathalos contre Bazelgeuse. C'était pas vraiment un match, mais bon. Argent Empereur. L'empereur d'argent. Je crois qu'il a pas de lance-flamme Silver Rathalos dans le gameplay en plus. C'est parti. Et ici il est beaucoup plus petit. Ok, on commence. Ah ouais, c'est vrai qu'il a ce lance-flamme. C'est le lance-flamme du Rathalos de base. Je pensais à des lance-flammes bleus. Ok. Ok, il a refoncé dedans quand même. Ok, il récupère ses crocs de feu. Je crois qu'il les avait perdus dans les anciens jeux. Et du coup, j'ai 4 Warrior Bug. Enfin, non, on a plus que 3. Dommage, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. J'adore cette musique. Les souvenirs, il est plutôt fort en termes de... En termes de monture. Je crois que je vais prendre 2 secondes pour vous expliquer le build, pour vous expliquer comment ça se fait que j'ai autant de bordel. Oh, tu aurais pas dû faire ça, tu vas t'en prendre une dans la tête. Attention. Cette attaque fait mal. En temps normal, elle fait mal.
Boum, boum, boum. Vous voyez, il a des coups, il a des attaques cool là. Coup de griffe. Il arrive vers vous, coup de griffe depuis le sol en plus. Donc un peu chiant. Et il enchaîne avec 3 boules de feu qui sont reliées. Le classique ça. Hellfire? Non. Oh, je suis tranché en bleu donc ça va être un peu galère. Hop, on active au dernier moment la super armure. Hellfire. Boum. Boule de feu, boule de feu, boule de feu. On redescend un peu. Oh, dodo. Faut que j'aiguise là, j'ai claqué beaucoup de... Faut que j'aiguise 2 fois même. Ah merde, mais je suis pas en train d'aiguiser là. Alors, cette guenon, elle est stylée de fou, le problème c'est qu'elle est vachement grande. Je suis en train d'affronter Guys Magorm pour l'essayer, donc c'était peut-être pas un bon choix vu le temps que... J'avais pas remarqué qu'elle était aussi forte. J'étais parti m'entraîner sur un Guys Magorm. Et je pouvais pas voir... Alors voilà Hellfire. Nous quelques moves avant que je te tue. Alors mon chat l'a mis au sol donc on va attendre un peu. La seule ça devrait pas le faire sortir. Donc ça c'est un nouveau move. Il va mettre au sol plusieurs petits trucs et il va lancer une dernière Elion. Donc celle-ci, il est parti la récupérer de Dread King. Dread King Ratalos. Alors je vais pas le faire sortir, il a d'autres attaques cool avec son feu bleu. D'ailleurs maintenant que j'y pense, je sais pas si on a tué Ratian trop tôt, s'il n'y avait pas d'autres attaques cool. Il y a Souvenir, il a des attaques vachement cool, il est en l'air, il enchaîne les boules de feu. Boum. J'adore ce espèce de rayon de feu qui est bien cool. Ah merde, je me suis pas fait flinch à cause de... Il y a des piliers de feu comme ça, celles-ci sont sympas. J'adore comment ils virent au violet après. Bah c'est le seul move que je voulais montrer, donc retour à la chasse. Frenzy de Lust, on chope notre 4ème Warrior Dog. Si c'est passé. Oh, je me suis fait empoisonner. Hop. Plus que 2. On reste là. Une fois notre... J'ai cassé quelque chose, une aile. Oh merde, un trépide off qui a proqué. Pas proqué sur la bonne attaque en plus. Ok, on va en profiter pour aiguiser. Et on ira soigner juste après. On va recharger aussi. Tac.
Frenzy Bloodlust, 4 Wire Bug et c'est reparti pour le massacre. On va attendre qu'il fasse son truc. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le focus. Super, je manque tous mes coups. Ok, Hellfire encore. Prends-toi ça aussi au passage. Et voilà, avec Sneak Attack, on fait des dégâts fous. Et j'adore avoir 4 Wire Bugs sur moi. C'est trop pété quand tu joues Gun Lance. On a fait les deux en moins de 10 minutes. Tu sais quoi, en vrai, ça me rappelle l'époque où je faisais Freedom Unit. J'étais trop content, j'avais fait le Ratalos de rangée, là, Civil Ratalos de rangée. Je l'ai fait genre en moins de 15 minutes, c'était un truc de fou, je l'avais anticipé. C'était une des mes meilleures chasses que j'ai jamais faites sur un Silver Ratalos. C'est peut-être pas intéressant à regarder ça. Dites-moi si vous voulez que j'ai passé un temps à farmer, ça me ferait chier de pas les utiliser, mais si c'est... Mais si ça pourrit le let's play, je vais arrêter d'utiliser des stuffs aussi forts. Je vais peut-être refaire des armures un peu moins fortes. Alors pour vous expliquer vite fait le concept du build, je vais faire ça vite fait. Ouais, c'est du rare rubis, donc de haut rang, c'est pas le bon. Alors pour vous expliquer vite fait le concept de ce build, alors laissez-moi faire la loterie vite fait. On va aller voir mes skills vite fait. Alors en gros, la guenance de Amatsu, donc celle que j'ai là sur moi, elle booste les ceiling bind d'attaque. Donc les attaques que vous faites avec vos Wire Bug. Donc le but, l'idée de la guenance, ça va être de spammer l'attaque la plus forte qu'il a, donc Bullet Barrage. Donc pour faire ça, déjà, bah, on booste les classiques trucs de Gunlance, artillerie, load shells, et les trucs qui vont nous aider. Donc Wirebug Whisperer pour que nos Wirebug recherchent plus vite, et Vad Extender pour esquiver plus loin, c'est vachement utile avec la Gunlance. Sneak Attack marche vachement bien avec la Gunlance, vu que c'est une des seules skills qui peut booster les dégâts des explosions. Alors vous voyez que j'ai mis guard up sur le truc, j'ai pas mis garde. Le garde est remplacé par Embolden qui booste votre évasion et vos niveaux de garde quand le monstre est enragé. Donc vous avez 5 niveaux de garde et 5 niveaux de Evad Window pour un skill à 3, mais ça marche que quand le monstre il est énervé. Donc pour lâcher le plus de Sailbind possible, on veut plus de Wirebug. Donc plus de Wirebug, on utilise Wirebug Whisperer, mais on utilise aussi Frenzied Bloodlust et Windmantle. On va commencer par Windmantle, c'est le plus simple à comprendre. Windmantle, ça booste la vitesse à laquelle vous récupérez vos Wirebug quand vous utilisez des Sailbind attaques. Donc ça tombe vachement bien, c'est ce on cherche à faire. Donc plus vous faites de coups, plus vos Wirebug vos Wirebugs ils reviennent vite, mais ça part quand vous rangez votre arme. Et ce qui tombe bien, c'est que... comment ça s'appelle, Bullet Barrage, c'est plein de petits coups qui sont vachement forts, qui fait en tout un énorme coup. Donc ça active ce skill vachement vite. Enfin, on a Frenzied Bloodlust qui vous donne un Wirebug quand vous soignez du virus. Donc pendant 90 secondes, ici, moi vu que je l'ai niveau 3. Comme d'hab, si vous rangez votre arme, ça va descendre plus vite. Le problème, c'est que vous me direz, ça marche pas quand vous avez le virus. C'est pour ça qu'on a ce talent-là, Bloodlust, qui vous donne les effets du virus. Donc la petite barre du virus. En échange de pas vous... en échange de vous donner les effets du virus, ça va aussi, en plus des effets du virus, ça vous
Ça va commencer à vous réduire votre vie. Donc vous avez un petit life drain sur vous. Et donc quand vous avez ça aussi, c'est quand vous soignez du virus, vous avez des meilleurs boosts qui durent plus longtemps. Et donc moi j'ai les boosts de Bloodlust, j'ai les boosts de Frenzy de Bloodlust du coup, vu que ça me donne un meilleur bug plus. Et je peux commencer à spammer les trucs. Bon, j'ai Vincent aussi, mais on va pas en parler pour le moment. Et voilà, le truc c'est juste de spammer, de spammer, de spammer. Oh, on a aussi un Tripid Arc pour Rocksteady Mental, une attaque. Vous voyez que Zero, c'était... j'ai pas pris de knockback sur certaines attaques. Donc c'était pas mal. Ah, quoi que non, attends. Ah non, je dis du connerie. Un Bolden, c'est pas quand le monstre il est énervé, c'est quand le monstre il vous vise. C'est Défaillance qui, quand le monstre il s'énerve. Donc voilà, j'ai assez parlé comme ça. On va utiliser le set de Switch Axe que j'ai passé ma journée aujourd'hui de le faire. Quelle armure je prends? Hop là, voilà, ce sera toi. Donc le concept de cette armure de Switch Axe que je vais vous montrer maintenant. Violette Mizutsune, Risen Caméléos, et ça c'est du Ratian doré. Celle-ci je l'ai faite moi-même, je l'ai pas volée sur internet. Et l'arme c'est du Nagakuga Selenite. Et voilà mon talisman. Rapid Morph 2 avec un 3-2 slot et Spirit Bird Call. Donc le concept de cette armure, tout est sur l'esquive et les statuts. En gros on a des skills qui nous permettent de... Alors attendez. On a Status Trigger qui, après avoir fait une esquive à travers les coups des monstres, ça change rien si le fait... quand vous... en gros, quand il dit ça, c'est pas quand vous avez des iframes qui collent... quand vos iframes, elles collent à la hitbox d'un monstre. Donc vous esquivez à travers un monstre. Tant qu'il y a des iframes qui touchent, même si vous faites taper juste après, ça compte aussi. Donc vous avez Status Trigger qui s'active pendant 12 secondes. Qu'est-ce que Status Trigger? Status Trigger, ça fait que chacun de vos coups de votre arme vont désormais infliger le statut de l'arme. Normalement, c'est... Alors, pour savoir comment ça marche les statuts d'armes, donc je vais vous faire un petit tutoriel là. Une arme, par exemple, qui a le poison, elle va infliger son poison une fois tous les 3 coups. Et donc, plus vous avez de poison de cette arme, plus chaque coup que vous faites, il va augmenter la barre de poison du monstre. Status Trigger, une fois que vous l'avez activé, donc en esquivant à travers un monstre, chacun de vos coups maintenant, au lieu d'être un coup sur 3, ça va être tous les coups que vous faites vont poser votre statut. Donc c'est assez pété pour mettre un statut sur un monstre. Et on a aussi un skill qui s'appelle Build Up Boost, qui booste les dégâts que vous faites sur un coup qui met un statut. Donc normalement ça aurait été un coup tous les 3 coups. Mais maintenant ça va être tous les coups, à chaque fois qu'on esquive. Vous avez aussi, alors vu qu'on va esquiver beaucoup, on va mettre Evad Extender, qui va nous faire esquiver plus loin, et Evad Window qui va vous donner plus de iframe, donc plus simplement faire activer Status Trigger. On a aussi un Bolden que je vous ai montré tout à l'heure, qui marche aussi comme Evad Window. Je suis pas sûr que ça stack, donc à mon avis il est peut-être gâché ce skill. Donc il va donner aussi des iframes, donc full iframe. Et enfin j'ai... Alors vu qu'on joue du poison... Alors j'ai aussi Adrenaline Rush, qui booste votre attaque quand vous faites quand vous roulez à travers l'attaque d'un monstre. Donc les mêmes conditions d'activation que Status Trigger, sauf que là ça booste votre attaque. Et enfin on a Calamitous Blessing pour booster qui double le temps d'empoisonnement d'un monstre. Donc plus de temps pour activer Forêt. Qu'est-ce que Forêt? Forêt, c'est un skill qui vous donne plus 15%, plus 15 d'attaque et plus 20% d'affinité lorsque vous tapez un monstre qui est sous un effet. L'effet qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être le poison. Donc Calamitous Blessing qui double le temps du poison et Build Up Boost qui fait tout le bordel avec. Pourquoi le poison? Le poison, c'est le seul statut, déjà qui dure sur un long moment. Le dodo, ça dure que pour un premier coup. La paralysie, c'est sympa, mais je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas. Et Blast, ça marche pas comme... c'est pas un build... Les monstres, Blast, c'est juste un coup qui vous fait Blast. C'est pas... Le monstre, il reste pas Blast sur un temps allongé. Donc pourquoi le poison? Le poison, c'est le seul statut dans le jeu qui continue à s'appliquer lorsque le monstre est toujours empoisonné. Exemple, lorsque vous tapez... Alors vous avez une double lame paralysante.
Vous tapez un monstre, il commence à il est paralysé, vous continuez à le taper. Pendant tout le temps où vous tapez le monstre, pendant qu'il est paralysé, vous infligez pas votre paralysie. La barre de paralysie du monstre, elle reste à 0 pendant qu'il est paralysé. C'est pas le cas des monstres qui sont empoisonnés. Pendant que le monstre est empoisonné, si vous tapez avec du poison, ça va augmenter la barre du prochain poison. Donc par exemple, si le monstre il est empoisonné pendant 1 minute, si vous arrivez à le réempoisonner pendant la minute, où il est toujours empoisonné, au lieu de se terminer l'empoison au bout d'1 minute, le second poison il va se proquer directement juste après, et donc il va être empoisonné pour 2 minutes. Avec Camellia's Blessing, ça va être encore plus simple de le faire, et donc on aura Fourré qui est constamment activé, après qu'on ait infligé notre premier poison. Le seul truc pas fou, c'est que cette arme elle a pas beaucoup de poison. J'aurais bien voulu se flotter un peu plus de poison, mais un peu limite sur les slots. Quoi que tu me diras, j'aurais pu dégager mes handicraft vu qu'ils servent pas à grand chose. Il y a une autre skill que j'avais essayé de slotter, mais j'ai pas eu de place, c'était Blade Scale On. Le skill de Seregios qui, quand vous esquivez à travers l'attaque d'un monstre, comme les deux autres skills dont je vous ai parlé, ça va aiguiser un peu votre arme. Je voulais faire utiliser ça aussi, mais bon. Donc je sais pas ce qu'il vaut ce set, je l'ai pas encore essayé. J'étais assez content vu que j'ai arrivé à tout slotter, les skills Evad Extender pour prolongeur, qui sont vachement utiles pour la Switch Axe. Ok, lui nous donne la quête urgente pour lui, Sentinel Gakuga. Donc là on va aller taper notre dernier monstre déjà. Cette cinématique est vachement stylée. En fait, toutes les cinématiques de Funjo sont vachement stylées. Celle-ci elle sort tout droit d'un animé. Sinogre contre Scorn Magnamalo. Le petit fight. Bâtard, il a des explosions rouges maintenant. Ultimate Malice. Le gars il nous a sorti le coup d'épée de l'épéiste là. Il a un katana le gars sur ses bras. Scorn Magnamalo c'est un monstre un peu spécial et je sais pas, il y a des gens qui pensent qu'il est plus simple que Magnamalo, d'autres qui pensent qu'il est plus dur. Oh putain, regardez ce qu'il y a là, Poison Toad. Est-ce que c'est pas parfait pour notre build? Alors vu que là il n'y a pas de full wire Spirit Bird à fond, on va faire un petit tour. Vraiment tout petit vu que j'ai Spirit Bird Call sur mon set. Je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai, donc ça va me donner des Spirit Bird tout au long de la quête. Et juste récupérer les verres qui sont là. Un peu autour. Oh, je sais pas combien de temps j'ai galéré. Combien de fois j'ai dit ça aujourd'hui. Non, en vrai, ça fait combien de temps je suis passé sur ce jeu là, des derniers jours. J'aurais dû faire quelque chose de productif là. Il y a ma rentrée qui arrive bientôt, j'ai du taf à faire. Et j'ai même pas commencé. Enfin, bientôt, dans un mois quoi. Je suis en train de préparer un examen. Et je passe des journées de 12 heures sur Monster Hunter. Hier, j'ai presque pas dormi. Ok, je suis full en vert. Récupérer ça aussi. Ah, voilà. Scorn Magnamalo, on est arrivé. Perso, je le trouve plus dur que Magnamalo de base. Or, par contre, ce bâtard commence avec... Ce bâtard commence avec l'attaque ultime de Magnamalo. Il rigole zéro. J'ai quand même réussi à me la prendre.
On va lui couper la queue. Oh, il a quelques attaques nouvelles sympas, mais parfois elles sont un peu dures à choper. J'ai déjà fait plusieurs quêtes, il nous a pas montré un seul de ses coups. Alors il a la même partie cassable que Magnamalo de base. Son dos est pas mal différent, et bah, du coup c'est sabre aussi. Alors dans le lore, la raison pour laquelle Scorn est devenu Scorn, c'est parce que ses cornes ont été cassées. J'ai des bons coups sur la queue là. Ok, Stachus Trigger d'activer. J'ai complètement oublié qu'il fallait que j'esquive à travers les moves. Ça c'est un nouveau move où il plante sa queue au sol. Là, Adrénaline va chez Stachus Trigger. Le monstre est empoisonné. Et donc là je vais commencer à faire des dégâts bonus. Attention. Seconde rage. C'est pas la bonne encore. Oh putain déjà. Alors, vous vous rappelez que Magnamalo, il faut le taper à cette fois pendant qu'il a les flammes de sortie pour le... Pendant qu'il a les flammes de sortie pour comment ça s'appelle le faire tomber afin qu'il fasse sa grosse attaque. C'est la même chose pour lui, sauf que ses flammes, elles sont sur ses bras. Tac. Alors, vous entendez ces bruits là? C'est le bruit de son feu. Hop là, Stachus Trigger, ça marche aussi sur le... Alors je vais laisser, je fais exprès de pas taper ces... Oh, nouvelle attaque ça. Il y a une espèce de rayon au sol, il est vachement cool. Ouh, c'est nouveau ça. Ah ouais, cette attaque là, je sais pas, ça la laisse au sol pendant quelques secondes, c'est pas fou. Vous voyez, je me suis quand même fait toucher, mais ça a activé le skill. Attention, 1, 2. Allez. J'essaie de montrer les nouvelles attaques là, tu veux pas coopérer. Hop. Ouh, j'avais oublié ça. Il switch un peu cette attaque. Alors je fais gaffe de pas taper ses bras parce que je veux qu'il fasse un move spécial. Je vais le laisser se booster en fait. Je veux la queue aussi. Il y a une raison aussi. Il y a un Bolden, ça veut dire que le monstre me vise moi. Oh wow, je me souvenais pas de ce move. Je l'ai jamais vu celui-là, je pense pas. Bon, ça me paraît bizarre quand même. Et il vient de le faire 2 fois de suite. J'ai loupé mon combo. Toujours empoisonné le monstre. Vous voyez, il est toujours empoisonné. Alors je vais rouler pour enlever le... Là voilà. Allez, allez, allez. Bon, il peut le faire 2 fois de suite. On va essayer de déguiser. Ah, je vais me prendre ça. Procarve, 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 procarve. Non, mauvaise idée. Il va loin sur ce move. Taper la tête maintenant. Ok, il s'enfuit. Il a plein de nouveaux moves, je fais exprès de le laisser pour qu'il le fasse, mais il veut pas les faire. Hein. Ok, je suis content de voir que j'ai pas descendu en tranchant aussi. Enfin, je crois pas que je suis descendu. Begruge de Rancor Scale. Elles ont 2 noms, les écailles de fin de jeu.
Ok, on est max en stamina. On va prendre une steak à point. J'aime beaucoup le design de son dos sur celui-ci. Je suis pas trop fan du dos de Magna Malo avec les espèces d'épées qui lui sortent du dos. Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver. T'as fort. Allez, allez, on en a pas vu beaucoup dans ce let's play. Yes, c'est un Torfort. Bon, c'est la classique Torfort du Magna Malo. Attention. Ce bâtard, il nous dunk le Ratalos sur la gueule. Ah, on l'a fait sortir, fait chier. Je vais pas prendre le Ratalos, hein. Je vais taper normalement. On va taper le dos au passage. On peut lui casser. On peut lui casser aussi ses lames. Je devrais taper la tête là pendant qu'il est fatigué. Bien joué le chat. Il y a la musique du jeu. Parfait, on va pouvoir utiliser ça, on l'utilise pas souvent. Tu es là, connard. Oh, je suis là. Ah, il est parti manger. Ah, on va le laisser manger. On va aiguiser en attendant. Il m'a suivi, Ratalos. Allez, tu as assez mangé là, non? Pas de bombe de bouse. Ouais, mais j'utilise jamais de bombe de bouse dans Rise. C'est bon, il s'est barré Ratalos, c'est bon, il s'est barré. Sinon, celle-ci, c'est un double. C'est un doublage. Un doublage. Oh bon, cette lasso seule, cette attaque. Oh, je vois rien. Plaquer la potion. Allez, allez, allez. 1, 2. Pour un. Et le troisième. Yes, la tête. Ça me touche ça, ça me touche pas. Oh putain, je l'ai. Perso, je le préfère celui-ci au Magna Malo normal. C'est pas le cas de tout le monde. En termes de design, je le préfère 100%. En termes de fight, c'est un peu plus... Il peut être assez violent celui-ci. Je me rappelle, il y a des quêtes où j'ai bien pété un câble sur celui-là. La première fois que je jouais au jeu, je le faisais jamais sans avoir une lance dans la main. Parce que je le trouvais beaucoup trop dur à Switch Axe. Ce bâtard, il faisait beaucoup trop de dégâts. Alors là, j'ai une armure améliorée à fond. Hein. L'époque où je parle, il n'y avait pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y avait pas de title update ou quoi que ce soit. Rends-moi ta tête aussi au passage. Il y a un item spécial, rien que pour lui, un item rare. J'ai les mêmes watts comme pas possible. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, Rajan?
C'est moi et mon monstre tranquille en fait. Je vais jouer avec mon monstre. Je vais l'emmener au l'autre bout de la map, au moins on va être tranquille. On va en profiter pour l'éclater contre les insectes aussi. Je vais activer ça aussi, puisqu'il a perdu le poison. Non, reviens là! Non! Il a cassé le bras! Oh, il allait foncer sur le poison. Le dos? Allez, go, le dos. Une seule fois, c'est quoi ça? Je la prends pas un Magnum Malo normal, fais-moi tes moves bien. Rester derrière pour celui-ci. Prends pour ça aussi. Moi qui vise. Ah yes, enfin un move. Boum. Les flammes rouges. Il peut transformer ses flammes violettes en flammes rouges. Je me suis fait grab. Ces flammes violettes en flammes rouges, il n'y a que 2 attaques où il peut faire des flammes rouges. Donc celle qui vient de nous montrer là, cette grosse explosion. Est-ce que j'ai de quoi? Non. Ah, j'ai voulu esquiver. Oh, j'ai pris 2 coups en l'air. Putain, fait chier. Oh, j'ai pris 2 fois le coup en l'air, une fois où il m'a monté et une fois où il m'a descendu, donc c'était un vachement mauvais... C'était un mauvais Wirefall. C'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai fait cette armure de merde vite fait parce que je voulais un thème poison un peu cool. J'ai juste pris une vieille armure qui ressemblait vite fait à une sorcière et j'ai mis je l'ai mis en violet. Hop là, vous l'avez l'armure poison. Allez. Et yes, la voilà, deuxième attaque. Voilà, avec ça, on nous a montré toutes ces attaques. Il y a un 3e rayon qui va traîner au sol. Il s'enfuit? Il s'enfuit. Il dure un petit moment, hein. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec ce gun lance. Si Magnum Malo dure aussi longtemps. Peut-être c'est juste mon armée qui est pas folle. C'est le set que je voulais m'emmener pour le boss final, mais je pense pas qu'on va l'emmener au final. Ouh, joli esquive. Là. Tiens, déjà il va être capturable. J'ai même pas réussi à lui casser la tête.
Et voilà, deuxième fois, enfin. Et on lui a cassé sa deuxième lame. Vous savez pas, je viens d'y penser maintenant que je parle de lame. Vous savez, Nargacuga, il a aussi des lames sur ses bras, sur ses ailes, sur le côté de ses ailes. Ça m'a pris je sais pas combien de temps pour me rendre compte que c'était des trucs tranchants, ses ailes. Moi, je me suis grave au passage. Oh! Je crois que quand vous le sortez de ce mode, il y a une explosion un peu comme le Valstrax. Et il s'est fait buter par cette explosion. Bon, j'aurais pas réussi à lui casser la tête ni le dos. Mais au moins on a eu la queue et les bras. Begrudge Rancor Scale. Begrudge Rancor Scale, il y a demande de choses. Magna Armored Cortex. Voilà, c'est que 3 fois lui. J'ai l'habitude des dragons anciens que tu peux dépecer 4 fois. Donc on va aller voir ses armes et armures. Plus ses armures, mais je crois que ses armes... Quoique ses armes, c'était pas mal fortes dans mes souvenirs. À la sortie de Sunbreak, c'était les meilleures armes du jeu, c'était les siennes et les armes de Kamura de base. Avant qu'ils se fassent power creep par les Title Update Monsters. Quoique en vrai, elles sont pas tant faites... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Elles sont pas faites tant power creep que ça, c'est juste que c'est différent ce que tu peux jouer maintenant. Genre la Switch Axe que j'ai maintenant, elle est pas si forte que... C'est pas beaucoup plus forte que la Switch Axe de Magna Malo. Alors, on a eu sa queue, mais c'est la queue de base. Surging Armblade, j'ai eu de la merde, j'ai eu rien du tout. Ils m'ont donné genre... J'ai eu 8 écailles. Au final, j'ai quand même réussi à faire ça 1 heure. Je sais pas comment j'ai fait. C'est la dernière quête urgente du jeu de base. Ok, on va parler à Chiche. Wow, génie. 295, pas mal du tout ça. Est-ce que ça m'a débloqué? Ah, les voilà. C'est à toi qu'il fallait que je parle. Risen Elder Dragon. Donc on a bloqué Lucent, Flaming, donc c'est sûrement ce qu'on va faire au prochain épisode, ça. Voilà, j'ai débloqué les quêtes pour les Risen. Des nouvelles Master... Ah voilà, Risen Camélios, on va pouvoir les faire. On va sûrement les faire dans l'ordre. Scorn et Malxeno. Et grosse quête de chasse là. Quelqu'un d'autre qui veut me parler? C'est toi? Ah, je crois qu'il me débloque tous les monstres Risen à la suite. Ouais, Camélios, Kushala, Théostra, Valstrax et Shagar Magala. Ok, on a débloqué tous les monstres du jeu maintenant. Allons voir les armures. Donc, le premier qu'on a à faire, Golden Lune. L'armure de Goldratian. Donc, elle a Status Trigger et Forêt, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Elle a Défiance aussi, que je vous ai dit tout à l'heure. Laissez-moi vous montrer ça. Défiance qui booste vos défenses quand les monstres ils sont enragés. Qui vous donne Earplug et Wind Résistance, la Wind Pressure. Et très bon Résistance aussi, putain, je savais pas si pété. Pour 5 niveaux, c'était pété. Elle a quoi? Divine Blessing, toujours sur l'armure Goldratian. Et enfin, bon, Status Trigger, donc je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui était tout le truc. Et Burst, qui est une nouvelle armure. Non, c'est pas nouveau du tout, je suis con, c'est Chain Crit. Burst, du coup, qui plus vous faites de quoi à la suite, plus c'est
c'est pété. Donc cette armure, c'était définitivement une armure pour double lame. Parce que Status Trigger et Forêt, ça marche vachement fort pour des doubles lames. D'ailleurs, je joue Switch Axe, mais si j'avais joué double lame, ça aurait été beaucoup plus fort. Burst qui, plus de coups, plus de dégâts, donc pas parfait pour le double lame, qui met masse de coups, et bon, Défiance, c'est là. Enfin, Silver Soul, j'aime pas cette armure. Celle de Ratian, je sais, elle a toujours regardé comme ça. Mais Ratalos Argenté, il a des armures 1000 fois meilleures que celle-ci. Celle-ci, je l'aime pas du tout. Elle est moche. Donc, Crit Boost, Crit Element, Element Exploit, donc c'est vraiment un skill qu'il a... Enfin, un... Alors, Crit Element, c'est... ouais, Crit Element, c'est plus de dégâts quand vous faites un crit, plus de dégâts élémentaires quand vous mettez un crit. Element Exploit, c'est plus de dégâts élémentaires sur quand vous tapez des parties faibles des monstres. Et bah, Redirection, c'est la même skill d'armure que pour l'armure Lunagaron. Donc c'est vraiment un mix crit élément, cette armure. J'avais essayé de faire une armure comme ça, je vais vous la montrer juste après si ça vous intéresse. Et enfin, la dernière armure, c'était qui déjà? Ah oui, c'était Scorned. Donc Sinister Grudge, j'adore cette armure. La cape qui vole tout le temps, bon, même si c'est un peu moche, je vais pas vous mentir, la cape qui vole tout le temps. Et les épées en l'air, là, comme ça. C'est vachement cool. Alors donc, Coalescence... attendez, il faut juste que je me rappelle. Hellfire Cloak, c'est celle l'armure, la même que celui du Magnum Halo, donc le classique. Coalescence, c'est ouais, quand vous soignez d'un statut ou d'un blight, ça vous donne un petit boost en attaque. Redirection, je viens d'en parler. Wirebug Whisper, Counter-Strike, ça est ce que c'est. Et enfin, Melee Fire. Alors, Melee Fire, ça marche un peu comme des rélections, sauf que par ça, je veux dire que selon le talent d'armure, comment ça s'appelle? Il a un effet différent selon le scroll que vous avez. Si vous êtes en scroll rouge, ça va baisser votre défense et monter votre attaque. Si vous êtes en scroll bleu, ça va baisser vos résistances aux éléments et ça va monter vos attaques élémentaires. Et plus vous montez de skill, plus ça monte les attaques, mais ça baisse pas plus les défenses. Donc voilà, Melee of Hellfire, c'est ça. Bof. Je sais pas, c'est pas un skill que j'aime beaucoup. C'est utile, hein, mais bon. L'armure est plus cool que ça, j'aime beaucoup le masque. Donc voilà. Vite fait, l'armure que je vous ai parlé, c'était celle-ci. J'ai essayé de faire un set full dragon avec les armures de Valstrax. Dragon Heart, Critical Boost, Windex Exploit, Crit Element, Dragon de conversion, dont on parlera plus tard, et Element Exploit. Donc vraiment full élément, full Dragon Attack. Le problème c'est que j'ai pas réussi à slot les skills que j'essaie de mettre d'habitude, genre Evade Extender et Stun Resistance, donc je sais pas si c'est un bon set du tout. Bon, en attendant, on a terminé l'épisode, wow! Je sais que les deux premières quêtes se sont passées vachement vite, mais la dernière, La dernière nous a fait un peu galérer, le Magnum Halo. Et tant mieux, parce que j'avais pas envie de finir l'épisode en une demi-heure. Si j'avais gardé ma glance, il y avait eu des chances, je vous ferais bien. Et je vais laisser ce set de côté, on va plus l'utiliser. C'est la deuxième fois sur ma chaîne qu'on défonce des Ratalos et que je me dis, ah, j'ai peut-être pris un stuff trop fort. Ceux qui se rappellent Ratalos Ratian sur l'épisode de Freedom Need, qui s'est terminé en même pas un quart d'heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très vite pour le prochain. Allez, bye bye!